Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 enceintes actives populaires et voir laquelle est vraiment le meilleur choix. Reste bien jusqu'à la fin, car le résultat pourrait te surprendre. Commençons par le candidat le plus faible de ce comparatif, le Hercule DJ Monitor 42. Cette petite enceinte est pensée avant tout pour les débutants qui veulent en faire leur premier pas dans le domaine du DJing. Avec son format compact et son boîtier solide en MDF, elle s'intègre parfaitement dans de petits espaces ou sur un bureau. L'équipement est simple mais fonctionnel. Avec son woofer de 4 pouces et ses réglages de basse et d'aigu, on peut ajuster le son à sa guise. Pratique également les différentes entrées, dont RCA, auxiliaire 3,5 mm et une sortie casque à l'avant. Pour débuter, c'est largement suffisant, mais bien sûr, on en voit vite les limites. Avec 40 watts au total et une réponse en fréquence qui commence à 60 Hz, il manque clairement des basses profondes et le volume ne suffit pas pour des pièces plus grandes. Comparé aux autres enceintes de ce test, celle-ci reste du niveau débutant. Donc, pour ceux qui cherchent une enceinte abordable pour mixer un peu chez eux ou écouter de la musique, le Hercule fera l'affaire. Mais pour un travail de studio plus exigeant, il était moins adapté. Et si tu veux jeter un œil à tous les produits, tu trouveras les liens au meilleur prix dans la description sous cette vidéo. En quatrième position, on trouve le M-Audio BX3BT. Comme son nom l'indique, il peut se brancher non seulement par câble classique, mais aussi en Bluetooth. Idéal pour ceux qui veulent rester flexibles, que ce soit au bureau, pour jouer ou pour des petites productions musicales. Son équipement est moderne. Bluetooth 5.0, sortie casque et réglage d'égalisation pour les aigus et les graves. Avec 50 watts RMS et jusqu'à 120 watts en crête, il envoie déjà pas mal pour sa taille et grâce au woofer en Kevlar, le son reste assez stable. Cependant, on remarque vite qu'il n'est pas conçu pour un vrai usage en studio. Les basses ne démarrent qu'à 80 Hz et le volume maximum reste limité. Pour des productions sérieuses, il manque la précision dans les graves que l'on retrouve sur des modèles plus grands. Alors pour qui est-il fait? Pour tous ceux qui cherchent un petit tout-en-un capable de fonctionner aussi bien en filaire qu'en sans fil. Idéal comme enceinte multimédia, mais moins adapté au mixage professionnel. Et si ce comparatif te plaît, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Passons à la troisième place avec le PreSonus Series 3.5 deuxième génération. Très connu dans le milieu, il est souvent conseillé comme une excellente entrée en matière pour le home studio. Et c'est mérité, pour sa taille, il offre un son très neutre, parfait pour débuter dans le mixage et l'enregistrement. Avec 50 watts de puissance, 98 décibels maximum et un woofer de 3,5 pouces, il suffit largement pour de petites pièces. À l'arrière, on trouve des réglages d'égalisation pratiques pour adapter les aigus et les graves. Gros point fort, ses nombreuses protections et son mode économie d'énergie, rare sur des modèles abordables. Bien sûr, il y a des limites, les basses commencent seulement à 80 Hz, ce qui signifie que la profondeur manque par rapport à des enceintes plus grandes. Ceux qui produisent beaucoup de musique électronique ou des genres très axés sur les graves sentiront vite cette limite. Comparé au BX5 ou au Sanyoun, ça s'entend clairement. Malgré tout, pour ceux qui veulent une restitution honnête à prix accessible, le PreSonus Series reste un excellent choix, surtout si l'on manque de place et que l'on cherche un son propre en écoute de proximité. En deuxième place, on retrouve le Sanyoun SW206 et c'est vraiment un modèle intéressant. Il propose un double mode, un mode Hi-Fi pour un son chaud et riche et un mode studio pour une restitution plus neutre et analytique. Rare à ce prix-là, l'équipement est extrêmement complet. En plus des entrées classiques comme RCA et TRS, il offre aussi une entrée optique coaxiale, un port USB avec DAC intégré et même le Bluetooth 5.0. C'est quasiment un couteau suisse audio, utilisable aussi bien sur PC, télé ou en studio. Et avec une plage de 20 Hz à 20 kHz, il couvre tout le spectre audible, impressionnant dans ce comparatif. Le seul bémol reste la pression acoustique. Avec un peu plus de 80 décibels, c'est suffisant pour la plupart des usages, mais on n'atteint pas la puissance d'un BX5 qui monte facilement à 110 décibels. Pour de grandes pièces ou des sessions très bruyantes, ça peut être une limite. Alors, pour qui est-il parfait ? Pour ceux qui veulent une enceinte polyvalente, capable de briller aussi bien en studio qu'en usage quotidien. Un vrai bon plan pour qui cherche de la flexibilité et beaucoup de connectique. Et enfin, voici le grand gagnant, le M-Audio BX5D3. Cette enceinte se distingue clairement de toutes les autres testées ici. Avec 100 watts RMS, un woofer de 5 pouces et jusqu'à 110 décibels de pression sonore, elle joue dans une toute autre catégorie.
particulièrement impressionnante, sa plage de fréquence de 52 Hz à 35 kHz, elle délivre des basses puissantes et des aigus cristallins. Des fonctions comme le guide d'onde pour une diffusion précise et la LED indiquant le sweet spot montrent bien que ce modèle vise les professionnels. Évidemment, elle est plus grande et plus lourde que les autres, et pour un simple usage multimédia, c'est peut-être trop. Mais pour ceux qui cherchent une enceinte de monitoring sérieuse, c'est un choix idéal. Comparée à toutes les autres, la BX5 est clairement la plus puissante et la plus précise. En résumé, c'est l'enceinte parfaite pour les musiciens, les producteurs et tous ceux qui veulent un son sans compromis. Va voir les liens dans la description, tu y trouveras les meilleurs prix pour les meilleurs modèles de ce test. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains comparatifs.